Mais attends, Milky, attends-moi. Ah bah, salut Milky. Salut. Milky, Oh, un il y a nouveau Julie, copain. là, on n'a pas dit bonjour. Mais si, j'ai dit bonjour, vite Salut fait. Julie, ça va? Voilà le pensionnaire. Bonjour. Hashtag. Alors, comment ça va, Loulou? Écoute, il est content de venir, je crois. Donc bonjour, je m'appelle Julie Bonnet, j'ai créé donc le centre Équidéforme, la balnéothérapie pour chevaux donc en 2017 et j'accueille donc ici des chevaux que ce soit pour le bien-être, la remise en forme ou la convalescence. Donc là c'est l'accueil, le bureau ou... C'est ça, ici ça me sert un petit peu d'accueil mais aussi Ouais. de salle de formation pour les Ok. élèves. Et ensuite donc j'ai mes box où j'accueille ici les chevaux, donc Ouais. je vais te montrer. Alors on voit que hashtag il est... Oui, il a Il est pris place, installé, il a c'est l'air bon. de bien se plaire, Ouais, il a trouvé un petit peu ses repères. ok. Donc ici c'est mes box, donc ça nous permet de nous mettre aussi un petit peu à l'abri Ouais. parce qu'aujourd'hui on n'a pas trop de chance avec la météo, on est dans le sud mais pourtant le soleil nous manque. Donc ça me permet d'accueillir en fait des chevaux en soins qui ont besoin en fait d'être totalement au box Ouais. et de pouvoir ensuite les sortir. Ou ça me sert aussi pendant que j'ai des choses qui posent en fait un petit peu sur eux, des enveloppements, voilà, que ce soit aux algues, à l'argile, de pouvoir les mettre dans un endroit où ils sont au calme, ils se sentent bien quoi. Voilà, exactement. Donc j'ai essayé de faire des box un peu spacieux, donc ils font 4 par 3 avec possibilité de sortir sur l'extérieur sur un paddock. Du coup tu peux en accueillir combien de chevaux sur ton site? Alors normalement quand je prends un soin, j'en accueille 3 maximum parce que c'est des journées bien remplies déjà entre Ouais. tout le travail de l'écurie plus les soins au quotidien pour tous qui reçoivent environ chacun entre 2 à 3 soins par jour. D'accord. Donc le timing est bien serré, Ouais. mais ça peut m'arriver des fois de monter jusqu'à 6 chevaux parce que je sais pas trop dire non. Ah bah, Milky, t'es déjà là? Il y en a Ben qui ouais. profitent déjà. Bah oui, il nous a même pas attendu. Mais vous parlez trop. Ok. Bon ben, j'ai l'impression que je dérange. Je vais aller voir ce qui se passe ailleurs. Donc Comment c'est ici, organisé j'ai un petit parcours de bassin. Donc on a le premier ici où c'est un petit peu pour tester le cheval. Ça sert de pédiluve, mais ça me sert aussi à voir la personnalité, le comportement du cheval, à lui montrer qu'il n'y a pas beaucoup d'eau, que ça va être plutôt sympa. Bon, d'ailleurs, Milky avait bien compris le truc. Ici à côté, on a un bassin du coup multi-G. Donc là, le cheval est arrêté dedans et c'est un peu comme le jacuzzi pour les chevaux. Ah oui. Donc là, c'est vraiment leur préféré. Et ensuite, le tout dernier qui est un peu plus grand, où là, c'est le bassin de marche. D'accord. Donc en général, les chevaux ont l'eau jusqu'au poitrail Ouais. et ça permet vraiment une bonne remise en forme et une rééducation. Ça permet de réduire le poids du corps du cheval et du coup, il y a plein d'avantages à bénéficier de tout ça, quoi. Ok. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la partie bassin. Ensuite, ici, sur la structure, j'ai aussi un box d'inhalation qui permet de faire des soins pour tout ce qui est voie respiratoire, mais aussi par rapport à le fait que la chambre d'inhalation soit salée, ça permet pour tout ce qui est problème de peau Ouais. à soulager. Ensuite, un petit peu plus loin, j'ai la carrière. C'est une carrière. Donc ça me permet de pouvoir mettre le cheval en mouvement, Ouais. surtout à la fin de son séjour quand il est là pour une convalescence, pour une remise en forme. On fait tout ce qui est stretching actif. Ah oui. Donc on va faire des petites épaules en dedans, des passages de barre. Ça va me permettre aussi de faire un petit point, de savoir où il en est, pour pouvoir éventuellement réajuster aussi mes soins. Et je vois que tu as des paddocks là tout autour. Oui, tout à fait. J'ai des paddocks pour accueillir les chevaux, donc je t'emmène, on va voir. Allez. super. Ah, c'est du sable là, c'est un terrain sablonneux. Oui, naturel. ici, en fait, il y a très longtemps, il y avait la mer. Alors, il y a Ah ouais. vraiment autant de Saint-Louis, puisqu'on est à Aigues-Mortes et il y a une histoire avec Saint-Louis. Et du coup, c'est du sable de partout. Donc, l'avantage, c'est que j'ai pas de boue. C'est très souple, donc la plupart des chevaux, quand ils arrivent, ils n'ont qu'une envie, c'est de se rouler. Ah oui. Et pour tout ce qui est pathologie, par exemple, pour des fourbus ou tout ce qui est pour les pieds, pour eux, ça les soulage immédiatement. Ah ouais. C'est bien adapté à ton activité. Exactement. Ok. Super, trop bien.
Salut toi. Là, on est dans les paddocks, du coup ça me permet de sortir les chevaux la journée ou la nuit, ça dépend, je m'adapte au niveau de la saison, et de les accueillir même pour ceux qui doivent rester totalement au parc, enfin qui sont autorisés. D'accord. Ici du coup on est avec Gamin, donc Gamin c'est un poney en fait qui a 29 ans et qui est d'un refuge, donc le refuge cheval, Ouais. et on l'a pris en charge en fait avec notre association pour lui offrir des soins pendant 1 mois. C'est sympa. Et alors, il profite bien? Ah bah oui, il apprécie, hein. En plus il est très sociable, il adore être avec les humains. C'est un petit poney qui a fait du club toute sa vie, Ah oui? qui a été récupéré ensuite et qui a été malheureusement abandonné. Et désormais il est recueilli par le refuge, donc il a, on va dire, une belle revanche. Ouais. Il fait pas son âge. Hein. Milky! Milky! Il est où? Milky! Allez, c'est l'heure là! Voilà. Il est où, celui-là? Milky! Ah ben! C'est là! Et c'est l'heure de l'interview là! Quelle interview? On doit y aller! Vas-y seul mon frère. Eh ben, ça a l'air plutôt bien là! Ici c'est le paradis. Bonjour Julie! Bonjour. Et merci de nous recevoir avec Milky dans tes belles installations, dans ce centre de soins, dans la région d'Aigues-Mortes. Bah, avec plaisir. Tu es originaire d'ici? Oui, je suis originaire d'ici et mon père est même né ici dans les remparts à Aigues-Mortes, donc vraiment natif d'ici, oui. Là, c'est vraiment ta région. Oui. Et qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser aux chevaux? Alors, quand j'étais petite, mes parents voulaient m'inscrire à une activité. Donc, ils m'ont proposé l'équitation puisque j'avais ma meilleure copine qui en faisait. Donc, moi, je leur avais dit que j'étais pour, mais que par contre, il y avait une condition, c'est qu'à un moment, j'allais vouloir mon propre cheval. Ah. Donc, Tu les as prévenus d'entrée. Voilà, je les avais déjà prévenus, je les avais mis au parfum. Ok, mais je veux un cheval, Ouais. sans même avoir démarré. Puis j'ai rapidement accroché, en fait. J'aimais beaucoup m'occuper des chevaux, le contact avec les animaux. Et puis, pas longtemps après avoir démarré en centre équestre, mes parents m'ont offert mon premier cheval. Donc, j'ai continué là-dedans. À quel âge du coup? J'avais 11 ans du D'accord. coup, donc c'était un Camargue et il avait une quinzaine d'années, mais il savait faire plein de trucs, on partait pas mal en balade, donc mes parents en vélo et puis moi avec le cheval qui suivait, ou l'inverse, c'était eux qui me suivaient parfois, mais du coup j'ai des bons souvenirs et puis c'est ce qui m'a fait démarrer dans le milieu de l'équitation. D'accord. Ok, et après tu as fait quelle formation? Est-ce que tu as... Alors j'ai voulu faire une formation dans les chevaux, mais mes parents m'en ont un peu dissuadée. Par contre, cette fois-ci, ils ont vu à quel point c'était quand même une passion qui était prenante. Et à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de diversité dans les métiers proposés. C'était moniteur, palefrenier ou vétérinaire éventuellement. Donc j'étais pas trop scientifique, donc vétérinaire, j'ai vite laissé de côté. Et moniteur d'équitation ou palefrenier, c'est vrai que mes parents m'ont vite dit ça serait bien que tu gardes ça comme passion et tu verras plus tard. Donc du coup j'ai fait des études dans le tourisme parce que certainement attachée à ma région, j'avais pas envie de partir de là, donc je me suis dit que c'était le meilleur moyen pour moi de rester ici et de trouver du travail facilement. Donc j'ai travaillé ensuite dans des campings et dans une thalassothérapie pour humains aussi, où d'ailleurs je disais toute la journée que j'aimerais bien que ce soit des chevaux à la place des humains. Ah. Et pas longtemps après, on m'a contacté pour me donner un cheval de course. Okay. Donc là, je me suis un peu dit, oh là là, un cheval de course, mais qu'est-ce que je vais en faire? C'est très très loin de tout ce que je connais. Et on m'a dit que si je ne le récupérais pas, il allait partir dans le mauvais camion. Donc 1 heure après, j'ai rappelé pour dire que je venais le chercher. Est-ce que c'est lui qui t'a amené à tester tes premiers soins sur les chevaux? Totalement, puisque je l'ai récupéré, il avait des tendinites. Il terminait vraiment ses courses, il avait déjà 9 ans. Il avait des tendinites aux antérieurs, donc c'est vrai que je passais des longs moments à le doucher de bas en haut pendant 10 minutes à chaque membre. Et mon papa étant pisciniste, en fait, je lui ai demandé s'il pouvait me créer un bassin pour lui. Ah oui. Donc sa première réponse a été non.
Et de là, j'ai monté un petit dossier, puis je l'ai représenté à mon papa un petit peu comme Mieux si... ficelé. voilà, et je lui ai dit, bon ben, si c'est pour plusieurs chevaux, est-ce que tu es d'accord de me faire la piscine pour lui? Et là, il m'a dit pourquoi pas, donc j'ai pris ça pour un oui, et puis bon, ben, aujourd'hui, vous connaissez la suite. Ouais. Et Voilà. c'était ici? C'était ici, sur totalement. Sur ce terrain? Oui. Du coup Ici, en fait, c'est un terrain qui appartenait à mon grand-père. Il l'a hérité lui-même voilà, de son père, ça, depuis des générations. Donc, qu'est-ce que tu as fait comme formation? Alors, j'ai démarré par une formation de shiatsu equin, donc qui a duré 3 ans et demi, où là, donc, j'ai vraiment vu les bases du massage et tout ce qui est médecine traditionnelle chinoise. Ouais. Donc pareil, ça m'a permis de voir les chevaux dans la globalité, en fait, pas juste d'aller sur la pathologie, mais vraiment d'aller chercher la cause et pas juste le symptôme. Donc ça m'a appris énormément de choses. Et de là, j'ai eu envie de creuser, donc je me suis formée au massage, aux enveloppements aux algues, à des machines, à la biomécanique, la locomotion, et puis je continue de toute façon toujours à me former pour en savoir plus et les aider. Parfait. Au niveau des installations, comment ça s'est développé? Alors, dès le début, j'avais mes bassins et les 3 box. Et ensuite, j'ai eu de la demande pour les formations. Donc du coup, dernièrement, on a créé la salle de formation, puisque depuis 2019, j'ai ouvert un organisme de formation qui me permet d'accueillir des élèves, alors un petit groupe entre 6 et 8 personnes, et de former sur différents sujets autour du bien-être du cheval. Ah oui, c'est bien. Il y a une bonne demande pour... Oui, pour et ce de genre plus en plus. D'accord. Oui, donc ça fait plaisir parce qu'on se dit que vraiment les gens ont envie de prendre soin d'eux, de les comprendre et de faire autre chose. Donc ça se développe, c'est très bien. Ouais. Très bien. Et aujourd'hui, quels sont tes objectifs pour cette structure? Alors toujours principalement m'occuper des chevaux parce que c'est vraiment ce qui me fait vibrer. Voilà. Au fond de moi, c'est vraiment prendre un cheval un petit peu comme Jazz, pas savoir ce qu'il a et essayer vraiment de trouver des solutions pour lui pour qu'il ait la vie la plus heureuse possible et sans contrainte et sans douleur. Et ensuite, j'ai peut-être pour projet de développer pour les chiens parce qu'il y a énormément de chiens qui en ont besoin. Enfin, en tout cas, moi, j'en connais pas mal autour de moi et j'ai pas mal de demandes et je suis sollicitée cette fois-ci par les vétérinaires. Et tu travailles toute seule ou tu as une équipe? Tu t'entoures Alors, je suis principalement toute seule ici à faire les soins. Après, j'ai Claire, du coup, que vous avez vu, voilà, qui elle est plus axée sur le cavalier, préparation physique et mentale du cavalier, donc c'est assez complémentaire. Et du coup, elle me file un petit coup de main quand même sur les installations, pas négligeable. Et j'ai aussi une personne d'Amiens qui s'occupe un petit peu, qui m'aide à tout ce qui est entretien, parce que c'est énorme ce que ça demande de toute façon, l'entretien, que ce soit des parcs, des chevaux, les clôtures, enfin il y a toujours des choses à faire, donc c'est quand même une grande aide. Ouais. Bon, un grand merci pour ton accueil ici, puis c'est super d'y passer la journée avec Milky et hashtag du coup aussi qui Totalement. profite des soins. Merci. Tu manges personne, s'il te plaît, tu es poli. Alors ici, on est avec Jazz. Donc Jazz, c'est un petit poney qui est arrivé en septembre ici au centre Équideforme. On ne savait pas trop ce qu'il avait. C'est vrai qu'il avait beaucoup de mal à se déplacer. Il a été opéré il y a 1 an et demi de son épaule gauche. Il a eu une arthrodèse, donc plaque et vis. Et depuis, il a énormément de mal dans sa locomotion et voire même dans sa vie au quotidien. Il a beaucoup de douleurs. Donc on l'a pris en charge en septembre. Ça a été un petit peu compliqué au départ parce qu'il ne se déplaçait pas et il sortait quasiment pas de son box. Mais malgré tout, donc depuis qu'il est arrivé, il a bien évolué. Quand il est arrivé, il ne marchait quasiment pas. On était obligé de le porter et de le pousser pour aller faire les soins. Il a eu aussi, à la 3e semaine ici, une grosse rechute. Donc là, il restait couché. Il ne pouvait plus poser ses antérieurs à terre. Donc pour se déplacer, il était obligé de se cabrer, en fait, de sauter sur place pour pouvoir avancer. Et il avait d'ailleurs plus trop la motivation et plus l'envie. Et depuis, en fait, on a essayé de tout mettre en œuvre avec différents aussi professionnels qui
qui ont été émus un petit peu par son histoire et par son parcours, qui ont voulu l'aider, essayer de comprendre. Et on continue à évoluer. Donc aujourd'hui, il fait du bassin quasiment tous les jours quand la météo le permet. Donc Jazz, il a un vrai mental de poney. Donc c'est ce qui le sauve aussi. On a fait notre maximum, on l'a amené en clinique aussi à Toulouse pour essayer d'avoir un petit peu plus de réponses. Et donc il se trouve qu'il a ces 2 épaules en fait qui sont avec des subluxations, donc il sera toujours handicapé. Mais on essaie de lui offrir la meilleure vie possible pour qu'il ait une vie de petit poney et qu'il continue à faire toutes ces bêtises. Tremblement de terre. C'est ça. Je travaille régulièrement avec Claire, donc je vais la laisser se présenter puisqu'elle en parlera mieux que moi. Moi, ma spécialité, c'est le coaching, donc préparation physique et mentale, essentiellement pour les cavaliers. Et donc j'aide Julie sur la structure plusieurs jours par semaine et on peut aussi collaborer pour des formations ou des prises en charge de chevaux et cavaliers. Bien souvent, quand j'accueille des chevaux en soins, il est très souvent avéré que les problématiques étaient souvent tournées vers son cavalier ou son propriétaire. Ça nous permet du coup de proposer en fait, des choses qui sont très complètes pour les personnes qui veulent se former, puisqu'on sait qu'en fait, pour soigner quand même les chevaux, enfin les animaux en général, on a besoin aussi d'être en forme nous et de savoir aussi se gérer émotionnellement pour pouvoir être neutre lorsqu'on aborde un cheval. Un cavalier qui va anticiper ou qui va être dans une dynamique de stress va donner des signaux du coup corporels dans le langage non verbal que le cheval connaît et du coup transposer son état émotionnel ou de stress à son cheval. Donc après on va à l'escalade et le but c'est de casser la boucle pour retrouver de la sérénité petit à petit. Julie ? Oui. J'ai vu un cheval avec une couverture particulière là dehors. Oui. C'est l'anatomie, c'est ça? Exactement. Ça m'intéresse parce que moi, je connais bien mon cheval de l'extérieur. De l'extérieur, mais pas à l'intérieur. Allez, je te montre. C'est bon, c'est comme tu veux là. Ouais. C'est comme tu veux là. Ici, donc c'est une couverture que j'utilise pendant mes formations. Ça permet de visualiser un petit peu comment c'est à l'intérieur du cheval, que ce soit les muscles, le squelette ou les organes. Okay. Notamment, on a ici, par exemple, les cervicales. C'est vrai que beaucoup pensent que les cervicales sont placées ici, alors que ça forme vraiment le S et que c'est d'ailleurs assez difficile d'aller travailler les dernières cervicales qui sont prises entre les épaules en fait. Okay. Donc tu vois, tu as un petit peu les organes ici. On a le cœur qui est principalement là et qui prend de la place. On a toute la partie gros intestin, intestin grêle. Pour ça aussi que le cheval a besoin de manger plus de 16 heures par jour. Et on a la taille de l'estomac, la rate, enfin voilà, ça permet un petit peu de situer. Tout ça sous les thoraciques du coup, qui permettent de protéger l'intérieur. Et ça, c'est les longueurs? Oui. 16 à 24 mètres, ouais, ça fait la largeur d'une carrière de dressage. C'est ça, ouais, c'est assez impressionnant effectivement. Ouais. Donc là, tu vois, quand on pose la selle du cheval, donc elle est à peu près par ici. Donc bien sûr, bon là, la scapula normalement est un petit peu plus avancée. Et du coup, le poids du cavalier se trouve à cet endroit-là, au milieu du dos. Ah oui. Donc c'est pour ça que c'est assez important d'avoir du bon matériel et de savoir comment se positionner et se rendre léger aussi pour son cheval. Ah oui. Comme je te montrais là-bas sur la couverture, un petit peu l'intérieur du cheval, l'anatomie, ce qu'on appelle, je vais un petit peu te montrer sur hashtag comment je fais mon petit diagnostic, ma petite évaluation en fait, de ses besoins en fonction de sa pathologie et en fonction aussi de ses besoins du jour. Okay.
Si tu veux me parler un petit peu de ce qu'il a eu, je crois qu'il avait une. Ouais, c'est un cheval une qu'on a blessure. depuis tout poulain en fait. On l'a acheté foal et puis il a grandi à l'élevage et puis il a fait les 4 ans, 5 ans en cycle classique. Il s'est blessé à 6 ans. Il s'est fissuré donc au niveau du ménisque et donc il a été en convalescence pendant pratiquement 2 ans. Et là on l'a remis au travail et ça se passe plutôt bien. Ok. Voilà, je te laisse regarder Ouais. du coup. Allez, donc je vais faire un petit peu le tour. Donc là, le but, c'est vraiment que j'évalue un petit peu ses besoins du jour. Ouais. Donc je vais le toucher un petit peu de partout, regarder si je sens du chaud, du froid, des contractures, voilà, pour ensuite déterminer le soin. Alors? On sent qu'il travaille, que c'est un sportif quand même. Il est bien musclé. Là tu recherches un peu des tensions. Oui, j'essaie de voir si je sens des tensions. Il peut y avoir des zones un peu de chaleur. Alors des fois c'est une inflammation, mais des fois ça peut être rien. Il peut y avoir des muscles qui sont un petit peu plus tendus que d'autres. Donc soit par le fait qu'il a compensé par rapport à sa blessure qu'il a eue, soit ça peut être par rapport à son quotidien. Les chevaux n'ont pas besoin de nous non plus pour se faire mal. Ouais. C'est un peu comme nous, si on a mal à un pied, on va venir se poser un petit peu plus sur l'autre et au fur et à mesure, nos muscles de l'autre côté vont aussi se contracter et c'est pas forcément là qu'on aura eu la blessure. Ouais. Donc le but, moi, quand je prends des chevaux en soins, c'est de vraiment m'adapter à leurs besoins. Donc je peux recevoir 3 chevaux qui ont des tendinites, par exemple. Les 3, ils n'auront pas forcément les mêmes soins. En tout cas, on ne sent rien par rapport à sa blessure. Ouais. Après là, j'ai senti donc au niveau des lombaires que c'est un petit peu plus contracté, effectivement. Bon, ça, j'ai envie de dire comme beaucoup de chevaux. Hein. C'est une zone assez charnière où on leur demande pas mal de travail. Je vais venir aussi toucher un petit peu des points qu'on appelle des points réflexes, qui ont été élaborés par des vétérinaires et qui permettent aussi de voir s'il y aurait éventuellement des douleurs ou des sensibilités, tout simplement. Donc moi, je pense que par rapport à ce que j'ai pu toucher sur lui, ça serait bien que je vienne travailler sur la partie des lombaires et postérieurs. Okay. Donc venir un petit peu détendre par un massage, donc soit avec les mains dans un premier temps déjà, avant de venir appliquer une machine. Donc avec les mains pour que je puisse m'adapter aussi et voir la pression qui est supportable pour lui. Et ensuite lui faire un enveloppement avec de la boue chauffante pour vraiment venir détendre en profondeur. Et ça, en plus, les chevaux, ils adorent. Mais qu'est-ce qu'il fait, Milky? Milky, tu viens? Il y a le monstre qui arrive. Mais vous faites une nouvelle activité sans moi? Ouais, c'est trop bien. Bien sûr que tu veux le supporter. C'est plutôt à moi qu'il faut demander ça. Par contre, je suis en soins là. Tu me déranges pas? Ah bah oui, mais bon, c'est toi qui l'as voulu. Oui, t'as vu? Il y en a que pour lui depuis qu'on est là. Acheté par-ci, acheté par-là. Monsieur a droit à des soins particuliers. Et vous en pensez quoi? Vous trouvez ça normal? C'est quand même mon émission. Moi aussi je veux un massage. À Élise je le ferai aussi. Et il y a quoi là-dedans? Ça manque de carottes ici. Ça c'est de la T-car-thérapie qui à la base c'est pour les kinés humains. Et du coup ça a été mis on va dire au goût du jour pour les chevaux. Donc j'ai un appareil, une électrode qui fait le contact, comme pour les échographies en fait. Et je viens travailler avec l'autre.
maximum combien de temps? Alors, c'est des sessions programmées de 20 minutes, mais on peut faire moins comme on peut faire plus si on a besoin. Et on peut même venir le faire plusieurs fois dans la journée. Donc, je vais lui préparer du coup des algues autochauffantes Ok. pour venir venir détendre, mais cette fois ça va vraiment détendre en profondeur. Donc ça c'est un soin qui va venir un petit peu poser et pendant que ça pose, je m'occuperai de lui masser un petit peu d'autres zones. Ah, tu vas être gâté encore. Donc ça c'est du film végétal puisque je vais l'envelopper, du coup je vais lui mettre des algues et ça va permettre que les algues ne sèchent pas. Donc du coup, comme c'est un peu surprenant un peu pour les chevaux au début, je vais quand même lui montrer, lui poser sur lui avant de l'envelopper pour le désensibiliser un petit peu quoi. Ok. Au début il croit que c'est un sac de carottes mais en fait après il voit vite que c'est pas le cas. J'ai entendu carotte? Élise, t'as entendu carotte comme moi, non? Ah oui, c'est pas tous les jours qu'on nous met on nous met ça sur nous quand même. T'as vu? Hey. C'est bien ça, chouchou. Super. François, pousse-toi, je veux il y a goûter. plein d'intéressants. C'est quoi? Fais voir. Ah, mais c'est quoi? C'est pas terrible. Si, Si. c'est tout vert. Voilà. Bon, Là, ça chauffe. normalement ça se mange pas, Milky. Hein. Oui. Fallait le Il faut dire. toujours tout manger. Mais fais voir ça, un petit arrière-goût T'en sympa refais quand même. En général, quand ceux qui ont goûté, ils en veulent plus. Hein. Ouais, bof, en fait. Non, c'est bon. Non, c'est bon, c'est pas bon. Berk. Berk, en plus, c'est tout vert. Ah, je t'y mange pas ça. Non, tu vas pas faire Ils comme veulent t'empoisonner, c'est sûr. Ah, ouais, ça, en général, le soin chauffant dessous, c'est bien agréable. Ah oui. Ça sent bon ce truc vert quand même. J'ai peut-être mal goûté. Il est jaloux. Ouais. Ah, mais non, il te les pique pas. On va laisser poser une vingtaine de minutes. Ah oui. On peut le remettre au box si jamais il veut boire ou on sait pas. Allez, c'est mon tour. C'est trop long. Allez Milky, t'inquiète pas, je vais te préparer un petit soin. Mais je sens qu'elle m'embrouille là. Elle m'a pourtant promis une surprise. Ah ça y est, c'est prêt. Je crois savoir que tu voulais des conseils remise en forme. Comment ça, remise en forme? Voilà. C'est ça que tu vas me mettre sur le dos? T'as oublié de mixer. En tout cas, c'est aussi mauvais que l'autre. Allez, va me mixer tout ça et reviens pour le massage. Bah alors, t'es déçu? Non, mais elle m'a pris pour un lapin de 6 semaines. Je m'y connais en balnéo. Je sens que je me suis bien fait berner. Ben, tu trouves ça drôle? Tiens, ça c'est pour ta surprise de mauvais goût. Allez, viens Minou, viens. Je dis, Oui, Oui. super, bravo. Ouais. C'est très bien ça Bravo. mon grand, bravo. Tu viens Minou? Ah, Kiko.
Allez, viens. Oui, super ça. Grand garçon, oui. Ouais. Et là, qui te Là, masse. ah oui, il y a des jets. Oh, on Voilà. arrête. Super. Yes. Oui, c'est bien, mon grand. C'est très, très bien ça. Ah, il va refaire un caca dans l'eau. Ah, là, par contre, c'est moins cool. Bon, c'est pas grave, mais juste ça sera moins propre. Ouais. Il est allé bien, hein, quand même. Ah bah voilà. On va être tout mouillé. Ouais. Il veut nous faire profiter en fait du soin. C'est sympa. Bon, là en général je les laisse faire parce qu'ils ont tendance à se poser devant les jets une fois qu'ils ont compris. D'accord. Ils mettent les endroits où ils ont le plus besoin. Donc Ah ouais. il faut le temps qu'ils découvrent et puis après quand ils ont bien compris ils se placent. Donc là il s'est placé très bien. Il a les deux antérieurs qui sont devant et il a pile poil les deux postérieurs sur les autres. Ah ouais, Donc il a très bien compris très rapidement. d'accord. C'est super ça mon grand. T'es pas encore totalement détendu, mais ça Ouais. commence à aller. Ouais, bravo. Donc là, en général, dans le bassin à jet, je laisse une vingtaine de minutes. Ah oui. L'eau, elle est à quelle température là? Enfin, c'est ambiant? Ouais, c'est température ambiante. Ouais. C'est vrai que l'été, j'aimerais bien des fois que ce soit un peu refroidi. Ah Mais ouais. malheureusement, il faudrait beaucoup de glaçons pour refroidir. Ouais, faut Donc on gérer n'a la pas trouvé. température. Et par contre, c'est vrai qu'à cette période, c'est idéal pour les membres parce Ouais. que le côté frais, Ouais. pour tout ce qui est tendons, ligaments, quand il y a des inflammations, ça leur apporte beaucoup de Ouais. bienfaits. Ouais. Il commence à se détendre, là, il baisse la tête, Ouais. il mâchouille. Là, les yeux, il s'autorise à cligner des yeux. On va pas Je te cherche pas à manger, ça sortir. va. Ouais. Même des fois, des chevaux qui sont hyper excités, ils arrivent à s'apaiser dans ce bassin. Ouais. Donc, c'est vraiment le préféré. C'est quoi ce boucan? Élise, tu peux aller voir? Il est pas mal là. Hein? T'es bien là. Bon Julie, c'est l'heure du jeu. Oui. Donc ici, c'était un petit espace que j'ai créé en fait pour développer le côté cognitif chez le cheval. Notamment, donc c'est Jazz qui m'a inspirée puisqu'au début, il ne pouvait pas trop marcher. Donc il fallait un petit peu occuper ses journées et puis garder le moral. Hein, c'est très important dans la convalescence. Du coup, j'ai créé un petit parc où il faut qu'il résout un petit peu des énigmes pour bien sûr trouver des friandises. Ouais. Ça a l'air vraiment trop sympa. Donc explique-moi un petit peu rapidement chaque petit atelier. Alors ici, c'est une petite boule un peu en hauteur pour qu'ils apprennent à chercher et pour qu'ils viennent étirer un petit peu au niveau de l'encolure aussi pour que ça fasse un peu stretching. Ouais. On a le seau où je mets des pommes en fait qui flottent et il faut qu'ils essaient d'aller les chercher. Le petit ballon. Au milieu, on a un petit tapis, un petit peu de slow feeding pour où on met des granulés ou des friandises. Et là, il doit essayer de grignoter et de manger doucement. On verra ce que ça va donner. Et ensuite, là-bas, on a d'autres ateliers où c'est ce qu'on appelle un peu des puzzles pour chevaux. Donc, il faut qu'ils trouvent dans quel sens il faut faire tourner les jeux pour faire tomber les bonbons. D'accord, c'est super. J'ai hâte de voir Milky à l'œuvre. Oui, moi aussi. Milky, ça y est, il a trouvé tout de suite. C'est encore une Ça arnaque. lui a pas posé de problème. Ah oui, celui-là, c'est le plus facile. Ouais, j'imagine. Jamais ils t'ont arraché les petits trèfles? Pour l'instant, non. Après... Ok. Bon. C'est quoi alors Milky, regarde ce qu'il y a au mur là-bas là. Allez. Qu'est-ce qu'elle fait là, la vermine? London va te montrer. London, prépare-toi à courir. Vas-y, fais diversion, vermine. Non. Mais ça m'intéresse pas votre jeu. Je veux voir les nouveaux copains là-bas. Ah bah oui.
Regarde là. Regarde, Milky. Ça y est. Encore un truc Allez. immangeable. Mais rendez-moi ma liberté. Oui, oui, je t'ai Non. vu venir. Hein. Je vais devenir zinzin. Non plus, non plus. Il est redoutable, hein, vraiment. Il voit les copains là-bas. Alors Milky, un petit peu d'attention. Ah Clara, les pommes, Clara. On va se... Enfin un truc qui se mange pour de bon. Pas mal les pommes. Ouais. C'est bien ça, c'est une bonne solution pour les hydrater aussi. Hein. Oui, L'été, effectivement, l'été, c'est un bon exercice et tout le monde peut le faire facilement à Ouais. sa maison. Ouais, ça c'est clair. J'aime pas vos jeux. Mais aïe. Oui, c'est bien ça. Bravo, t'as vu Mais ça aïe. Ah, mais il faut pas. Allez, vas-y, fais tourner. C'est pas à moi de le faire normalement. Oui, C'est trop facile. bravo. Très bien. Oui. Il connaît bien. Je vais finir par appeler la SPA. Jazz, tu vas nous faire une petite démonstration là quand même. Il est bien plus délicat quand même. Il n'y a pas photo, je crois. Il a pris de l'âge. Tu arrives facilement à avoir sa concentration. Oui, ça va. Dans l'ensemble, pareil, il faut l'occuper et Ouais. changer de jeu comme avec un Ouais. enfant Ouais. rapidement. Mais après, tant qu'il y a à manger, ça va bien. D'accord. Non, 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 hein. Décidément, aujourd'hui, bon, on a moins de risques en le voyant partir. Oui, c'est ça, mais On bon. est moins inquiets. Jazz. Oui, bah oui. Bon, aujourd'hui, c'est un peu... Ouais, aujourd'hui, échec. vous n'êtes pas connectés. Hein. ouais. Ils sont connectés entre eux plutôt. Oui. Tiens Jazz, je te fais un petit cadeau. Moi au moins je fais de vrais cadeaux. Merci Milky, c'est quoi? Des pommes et un sac de bonbons. Ouais, j'adore, merci. Mais tu peux faire croquer un peu. Allez, vas-y maintenant, je rigole plus. Jazz, tu partages. Mais c'est mon cadeau, tu m'as dit. Oui, ben ça se partage un cadeau. Profite bien ici Jazz, tu as bien mérité tous ces soins. Je te souhaite un bon rétablissement. Il est déchaîné. Déchaîné. Loupé. Salut, à la prochaine, merci. Merci. À bientôt. Bye. Maintenant, faut amener maman à Thalasso. Écoute, un grand merci. Et puis on a quelques questions des abonnés, Ouais, si ça ne te dérange pas d'y répondre. avec plaisir. On a une question d'Isadora Marie. Est-ce que trop de balnéothérapie est mauvais pour le cheval? Alors, je dirais pas que trop de balnéothérapie est mauvais. Par contre, au bout d'un moment, le cheval, il en a marre. Clairement, quand on arrive, quand je les ai en convalescence et qu'ils ont fait 1 mois de bassin, ils ont envie un peu de se changer les idées quand même. Donc déjà, moi, la dernière semaine, j'essaie de leur refaire du travail au sol, puisque de toute façon, ils vont retourner chez eux et c'est ce qu'ils vont devoir faire. Donc pour vraiment faire la transition et parce qu'ils ont besoin mentalement et moralement de faire autre De chose. faire autre quoi. chose. Ouais. Est-ce que c'est accessible au Shetland? Ça, c'est une bonne question pour Milky. Ah oui. Est-ce qu'on peut le mettre Alors- dans un bassin? Il ne va pas se noyer? On peut le mettre dans un bassin et même l'avantage avec le Shetland, c'est qu'on va pouvoir
Soit si on a besoin de le faire nager, je laisse taille cheval et du coup il va nager puisqu'il n'aura pas pied. Soit si on veut faire de la marche, je vais baisser le niveau d'eau de mes bassins et à ce moment-là il va pouvoir marcher comme je fais avec Jazz en fait, depuis le mois de septembre. La hauteur de l'eau. Oui. Là j'ai une question de CMCB. Le coût et la durée du séjour, donc un peu sur les tarifs peut-être que tu pratiques ou sur un soin, en gros ça coûte combien? Alors il y a plusieurs tarifs puisque soit le cheval va pouvoir venir sur du bien-être, par exemple sur une demi-journée, on est autour de 90, ça va de 90 € jusqu'à 150 à peu près, où le cheval va venir sur la demi-journée, donc matin ou après-midi, et va pouvoir bénéficier de 3 soins. Donc là ça va être pour du confort. Après on va pouvoir aller sur des vacances. Donc le cheval peut venir quelques jours, une semaine, 15 jours. Ou après, on est sur de la convalescence et là, on est minimum 3 semaines, un mois. Et là, on est autour des 1500, 1700 €, voire un petit peu plus si on a aussi la prise en charge avec le vétérinaire qui vient faire échographie, radio, enfin tout ce qui a besoin niveau vétérinaire, quoi. Voilà. Ouais, ça leur fait Donc une belle, ça varie, il y a une fourchette oui. assez large. Ouais. On peut aussi faire des soins à la carte, mais c'est vrai que souvent, le petit forfait demi-journée, c'est quand même sympa. Une question de Marie-Arthur. Le cheval de mon fils a peur de mettre les pieds dans l'eau. La balnéo aide à affronter la peur? Alors, il faut savoir qu'il y a beaucoup de chevaux, ils ont peur de passer dans les flaques en balade. Par contre, ils rentrent comme une lettre à la poste dans les bassins. Donc c'est très surprenant. On ne peut jamais savoir à l'avance comment il va réagir. Honnêtement, j'ai reçu depuis que j'ai ouvert plus de 600 ou 700 chevaux. Au début, je comptais et je ne sais plus. J'en ai vraiment eu 3 qui ne sont jamais rentrés parce qu'ils se mettaient en danger. Mais ce n'était pas souvent la peur de l'eau, c'était ce que j'ai pu remarquer, c'est la peur de tomber quand ils étaient dans la pente. Un déséquilibre, donc des chevaux qui n'ont pas une bonne proprioception, des fois c'est difficile pour eux, ça peut les inquiéter. Ou des chevaux qui venaient pour très très peu de temps, qui n'avaient pas trop le temps de se poser, de découvrir les lieux, et que là, quand c'est sur une demi-journée, forcément on est un peu contraint par le temps. On essaie, si on voit qu'il ne peut vraiment pas, on fait autre chose. Mais la plupart du temps, ça se passe très bien. Une question de Samantha. Est-ce que la balnéothérapie fatigue l'animal après une séance? Alors oui, un petit peu, surtout quand c'est la première fois. C'est pour ça que si le cheval vient en convalescence, je fais progressivement. La première fois, ça peut être 3 à 5 minutes et puis petit à petit, on va augmenter. Si je vois qu'un jour, il est fatigué, parce que ça peut arriver aussi, un jour, il est fatigué, on fait un petit peu moins, voire pas du tout, on fait autre chose. Ça peut fatiguer comme nous un petit peu après une séance de piscine. Par contre, le gros avantage, c'est que derrière, il n'y a pas de courbature. Ouais. Quels sont les diplômes requis pour travailler dans une structure comme celle-ci? Question de Coravo. 99. Alors, à ce jour, il n'y a pas de diplôme vraiment balnéothérapie, ça n'existe pas. Par contre, c'est vrai que la législation est en train un petit peu de changer, donc il faut être épaulé par un vétérinaire. Donc moi ici, je suis associée avec un vétérinaire du coup qui a une clinique. Donc en cas de souci ou même bien souvent, on travaille ensemble sur les protocoles. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui veut ouvrir un centre de balnéothérapie, il faut bien qu'il se renseigne autour de lui avec les cliniques vétérinaires, voire même l'ordre des vétérinaires, en fonction de s'il veut faire que le côté bien-être ou s'il veut prendre en charge des chevaux qui ont des pathologies. Là, à ce moment-là, il faudra vraiment travailler avec un vétérinaire. Approfondir le côté vétérinaire. Une question ou un commentaire de Jamar Linux. Peut-on dire qu'on fait de l'aquaponie? On peut dire ça en rigolant, oui, du qu'on fait de l'aquaponie. Après, on est plus quand même sur du soin ou avec des bienfaits, mais oui, c'est un peu de l'aquaponie. On peut aussi s'amuser de temps en temps, bien sûr. Ok. Écoute, merci beaucoup, Julie. Avec plaisir, j'espère que j'ai répondu aux questions de tout le monde. Ouais, un grand merci pour ton accueil.